Quoi, 9 ça cool, on se retrouve pour une vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le scan 843, 844 et 845. Ouais, je vais faire une review de 3 chapitres en même temps, car c'est ma chaîne et je fais ce que je veux et puis voilà. Là en fait en vrai c'est parce que j'ai pris vachement de retard et que j'ai du mal à faire des vidéos en ce moment, donc là, et comme je voulais quand même parler de 2-3 points sur le chapitre 843, 844 et qu'on en est dans le chapitre 845, bah, je vais faire les 3 d'un coup, donc voilà ça va être un peu spécial. En fait je vais vraiment aller vite, hein, je vais pas décrire tous les chapitres mais juste quelques points sur le chapitre 843. Donc tout d'abord, le premier point c'est par rapport au pouvoir de Big Mom, qui est capable, d'après le chapitre 843, d'avoir dans sa main gauche le pouvoir d'invoquer la foudre de Zeus et dans sa main droite le soleil de Prométhée. Donc ça m'a paru assez étrange, pas parce qu'elle a plusieurs pouvoirs en plus de ses pouvoirs des âmes, etc. Juste parce que ça s'appelle la foudre de Zeus et le soleil de Prométhée. Donc je penserais que ce soit une erreur de traduction. Mais justement, Zeus et Prométhée ce sont des personnages qui font partie de la mythologie, notre mythologie à nous, la véritable mythologie du monde réel. Et là on est dans One Piece, donc quand un personnage de One Piece dit Zeus et Prométhée, c'est-à-dire que Zeus et Prométhée existeraient dans des mythologies dans One Piece, donc ça serait assez étonnant. Je trouvais ça bizarre parce que dire que c'est la foudre de Zeus et de Prométhée, si une amie elle sait pas qui c'est Zeus et Prométhée, c'est-à-dire que c'est des mots qui veulent rien dire pour elle, c'est-à-dire que Zeus et Prométhée existent dans ce monde-là, enfin c'était assez bizarre, voilà, c'est comme quand ils disent Bouddha, quand Sangoku le Bouddha, bah, c'est-à-dire que Bouddha existe aussi dans ce monde-là, donc il y a des mythologies qui sont les mêmes chez nous que dans le monde de One Piece, donc voilà c'était un petit détail. Ensuite, sur la même page, Luffy dit, lors d'un échange de conversation, ils disent que justement que Big Mom a des pouvoirs, et après Luffy rétorque à ça, elle n'a pas encore vu de quoi je suis capable en mode Furax. On pourrait penser qu'il dit ça juste pour dire, ouais, en mode Furax, quand je suis vraiment vénère, bah je suis plus fort, mais je pense qu'il dit ça dans le sens, j'ai pas montré toutes mes formes, qui est donc en mode GR4. Il a plusieurs formes, on a déjà vu la première contre Doflamingo. Ensuite on a vu celle-ci contre Crackers en gros, et que je pense que c'est pas une forme humoristique mais vraiment une forme qu'il n'avait pas prévue, mais une forme, et je pense qu'il a plusieurs formes, dont des formes qui sont encore plus puissantes que celles qu'on a vu contre Doflamingo. Et donc c'est pour ça qu'il dit elle n'a pas vu encore de quoi je suis capable en mode Furax. Et ensuite je voulais revenir par rapport à la fin du chapitre 843 justement, où on voit Sanji qui a en fait la même réaction que Robin, et j'ai trouvé que ce chapitre était bien mais que la fin était redondante par rapport à l'arc Enies Lobby avec Robin, car c'est exactement la même réaction, genre le personnage de l'équipage qui a été capturé et qui fait plus partie de l'équipage maintenant, bah, il dit aux membres de l'équipage de se barrer, car il a peur en fait justement que ses ravisseurs leur fassent du mal. Donc en l'occurrence c'était Robin avait peur que le CP9, donc le gouvernement mondial, leur fasse du mal, là il a peur que ça soit les Vinsmoke et Big Mom qui fassent du mal à l'équipage. Pas qu'à l'équipage d'ailleurs, il pense aussi à Zeph et à ses mains. Donc justement c'est la même réaction que Nico Robin lors de Enies Lobby, avec une réaction style partez, ils font genre qu'il les a jamais appréciés, qu'en fait c'est que des larves, et qu'il leur dit que de toute façon ils ont jamais été dans leur bande. Enfin je trouvais que c'était un peu un copier-coller. Donc ensuite le chapitre 844, je vais pas m'interner dessus non plus, car c'était le combat Sanji contre Luffy, donc on voit que Sanji va jusqu'à tabasser Luffy pour faire vraiment croire qu'il ne veut plus de lui, pour justement le sauver. Donc je pense qu'à la fin de One Piece, bah, Luffy il aura affronté tous ses Nakama. Pour l'instant il a affronté Zoro, il a déjà affronté Usopp, là il a affronté Sanji. Je sais qu'il a déjà affronté d'une certaine façon Robin, pas vraiment, mais et Franky aussi, parce que avant c'était des ennemis, avant qu'il rentre dans l'équipage. Mais donc officiellement il a déjà affronté Usopp, Zoro et Sanji, donc peut-être qu'à la fin il les aura tous affrontés. Mais donc voilà, donc pour le chapitre 844, je vais pas m'éterniser dessus. Et donc on en vient au chapitre 845, celui de cette semaine, donc celui-ci je vais plus m'attarder dessus. Comme l'avait dit Luffy au dernier chapitre, le 844, il a dit à Sanji que tant que Sanji ne le nourrissait pas, bah il bougera pas de l'endroit où il est, et il mangera rien d'autre que ce que Sanji lui préparera. Donc il va se laisser mourir de faim tant que Sanji ne se manifeste pas. Et on voit dans le ciel un détail, on voit que Mama elle a fait un nuage de feu et un nuage de foudre, donc ça semblerait que ce soit ses pouvoirs. Peut-être tout simplement qu'elle peut donner une âme au feu, à la foudre, ça expliquerait pourquoi elle contrôle le feu et la foudre, mais ça reste à voir. Et après là on a quelque chose de vraiment intéressant, Big Mom a rassemblé toute son armée pour venir tuer Luffy. Donc on voit plein d'enfants de Big Mom, on voit des soldats, je sais pas si c'est vraiment ses enfants, par exemple il y a Bobine le radin, ça se trouve c'est l'un de ses fils mais on sait pas. Et puis il y a la femme démoniaque, Amant, Mondor, le scribe. Il y a beaucoup de personnages qu'on a déjà vus, dont des fils et filles de Big Mom, plus Bobin, le radin, qu'on avait déjà vu. Et la femme au grand chapeau, on l'avait déjà vu aussi lorsque Big Mom faisait ses courses en quelque sorte sur les autres îles. On l'avait vu avec le lièvre. Donc on voit toute une armée de personnages qui semblent être assez puissants. Ils ont tous apparemment des primes assez élevées, ils sont tous de puissants combattants, donc on peut se dire que Luffy n'a aucune chance.
Et on verra par la suite que Luffy a l'air de se débrouiller. Bon, on sait pas s'il se débrouille vraiment parce que sur l'image de fin, il a mis KO quelques soldats et qu'il a pas l'air d'avoir vraiment commencé le combat versus les véritables commandants de Big Mom, ses fils. Mais donc je pense que Luffy ne pourra pas faire long feu car déjà dans son état, il a affronté Cracker, c'est un des bras droits de Big Mom, plus au combat, plus les coups qu'il s'est pris de Sanji sans broncher. Donc je pense que face à autant de personnages avec des capacités et des primes élevées, bah, il a aucune chance. Donc forcément il y a quelqu'un qui va venir l'aider. Donc je pense peut-être à Jinbei qui va venir l'aider, ou peut-être à Pedro et Brook qui vont intervenir, mais ça je pense moins. En tout cas, il y a aussi toujours Chopper et Carrot qui sont bloqués dans les miroirs, ça c'est intéressant, il faut rester attentif sur eux. Donc je vais venir maintenant à la fin du chapitre. Et donc pour finir, la grande révélation de ce chapitre, c'est Sanji qui dit qu'il accepte de se marier avec Pudding. Donc il dit demain faisons-le, marions-nous. Donc je pense que ça va vraiment se faire et je trouve que ça serait vraiment stylé un mariage. Pudding et Sanji, je trouve que ça serait vraiment stylé. Et que ça, je sais pas ce que ça pourrait apporter à l'histoire, mais moi j'aimerais bien en tout cas. Et ouais, je pense que ça va se faire vraiment. Après, peut-être que Pudding va donc suivre Sanji. Et donc, quand Sanji sera libéré, bah, elle accompagnera les Mujigawa avec eux. Mais ça, je le vois moyen parce qu'elle a l'air d'être très combattante et je la vois mal dans l'équipage. En même temps, pourquoi pas. Peut-être qu'elle a des capacités qu'on ignore encore. Donc, peut-être que s'il se marie, parce que c'est pas sûr qu'il se marie encore, mais s'il se marie, elle rejoindra peut-être les Mujigawa. Après, quelle sera son utilité, on verra. Enfin, je verrais bien quand même un mariage. Voilà. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. C'était vraiment une review rapide parce que j'ai pas vraiment le temps en ce moment. Et je pourrais commencer à faire des vidéos, toutes les vidéos que j'avais prévu de faire dans peu de temps. J'attends de voir comment s'organise mon emploi du temps. Et donc voilà, pour ces 3 chapitres, je vais pas mettre de note, juste pour le chapitre 145, je vais mettre une note. Non. Et donc en fait, je vais mettre une note d'ensemble pour les 3 chapitres. Pas le temps de mettre une note pour les 3. Donc pour l'ensemble des 3, donc je vais mettre un 4 sur 5 car j'ai beaucoup aimé la fin du combat contre Crackers qu'on avait vu, la révélation de fin de Sanji, le combat contre Sanji. En fait non, ça vaut plus un 3. Non, je vais mettre 3 en fait, 3 parce que ça valait pas un 4. Donc voilà, 3 sur 5. Et vous, quelle note auriez-vous mis? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un j'aime si vous avez aimé, abonnez-vous pour plus de vidéos et ciao.